Premier SUV compact d'Alfa Romeo, mais aussi première voiture électrifiée, le Tonale, lancé en 2022, était attendu comme le modèle de la relance. Un rendez-vous manqué. Malgré un bon démarrage, les ventes se sont rapidement tassées. L'artisan de ce redressement en Europe, c'est plutôt son petit frère, le Junior. Le SUV urbain est un carton pour le constructeur italien en Europe. Et pour surfer sur cette dynamique, eh bien, le Tonale avait besoin d'un second souffle. Le voici à travers un restylage. Ne vous attendez pas à un bouleversement visuel. Alfa Romeo joue la carte de la continuité pour son SUV parmi, il faut dire, les plus sexy du marché. Les voies ont été légèrement élargies, le bouclier avant a été redessiné, les prises d'air sont revues et le logo s'harmonise avec celui du Junior. À cela s'ajoutent de nouveaux dessins de jantes et de nouveaux coloris. L'ensemble conserve ce regard acéré qui fait le charme du Tonale. Les spécialistes remarqueront que la plaque minéralogique déportée, qui est la marque de fabrique d'Alfa Romeo, eh bien, migre désormais vers le centre du bouclier. Ça, c'est pour des raisons d'homologation et spécifiquement pour le choc piéton. L'intérieur se modernise tout aussi légèrement. La principale nouveauté concerne l'arrivée d'un sélecteur rotatif à la place du levier de vitesse, complété par des palettes au volant. On note aussi de nouvelles garnitures en cuir rouge ou en alcantara, ainsi qu'un éclairage d'ambiance inédit. Pas de réelle évolution à bord, c'est vrai que l'intérieur du Tonale est plutôt chic et bien fini, mais comparé à certains concurrents comme le X1 ou le GLA, on est quand même un petit cran en dessous en matière de raffinement et de finition. Pour le multimédia, pas de réelle évolution non plus, le système est globalement performant, on dispose de toutes les connectivités actuelles et de nombreuses fonctions, mais c'est vrai qu'en matière d'ergonomie, eh bien ça mériterait d'être un peu retravaillé. Du côté des aspects pratiques, l'espace à bord du Tonale est correct, mais pénalisé à l'arrière par le tunnel de servitude dédié aux versions à transmission intégrale. A l'inverse, l'italien propose un volume de coffre élevé pour la catégorie, oscillant entre 500 et 1550 litres, avec en prime un découpage 2 tiers, 1 tiers et une trappe à ski. Seul petit problème pour les versions hybrides rechargeables, eh bien, il est lié à la présence des batteries et de la motorisation électrique. Et cela fait chuter drastiquement le volume de coffre qui passe de 500 à 385 litres. Et là, pour un SUV compact, ça devient problématique. La palette de motorisation évolue pour s'adapter aux nouvelles normes de pollution. Le Tonale à hybridation légère voit ainsi sa puissance passer à 175 chevaux. Pour les adeptes du diesel, le 1,6 litre de 130 chevaux associé à une transmission automatique à 6 rapports et l'hybride rechargeable atteint désormais une puissance cumulée de 270 chevaux à travers un mariage entre un 4 cylindres 1,3 litre de 180 chevaux et un moteur électrique de 122 chevaux. L'autonomie maximale en électrique atteint 61 km d'après le cycle WLTP. C'est en dessous de certains concurrents qui dépassent aisément les 100 km. Nous sommes au volant de la version hybride rechargeable qui sera la plus sollicitée en France, tout simplement parce qu'elle n'est pas soumise au malus écologique. Alors 270 chevaux annoncés sur la fiche technique, le ressenti c'est plutôt 200 chevaux. Et encore il faudra passer le sélecteur sur le mode sport pour bénéficier d'accélérations plus soutenues et de reprises un peu plus vives. On se console toutefois avec des consommations en carburant qui restent contenues lorsque les batteries sont pleines, aux alentours des 3 litres au 100. Une autonomie dans la réalité en tout électrique d'environ 50 km, c'est dans la moyenne basse de la catégorie. Il faut dire que la voiture est lourde, 1 tonne 9 à déplacer. Lorsque les batteries sont vides, la consommation explose. On monte facilement autour des 8,5 litres, voire même 9 litres. Mais ce qui nous séduit au volant du Tonale, c'est tout simplement son comportement routier avec une direction qui est hyper incisive, très agréable à mener et un châssis qui est équilibré. On a une voiture qui est agile malgré le poids justement, très stable sur les grands axes et sympa, ludique à conduire. Donc c'est limite frustrant parce qu'on a un châssis qui pourrait encaisser un niveau de puissance nettement supérieur et des performances de voitures sportives un petit peu comme le Stelvio. Et enfin, ce qui fait la particularité de cette version, c'est qu'elle est livrée d'office avec une transmission intégrale et ça peut faire la différence face à la concurrence avec un niveau de polyvalence un peu plus accru, notamment quand on va à la montagne par exemple. Et ça peut être décisif. Même si sa mécanique reste un peu tendre pour s'attaquer aux modèles plus lourdement armés du segment comme les constructeurs allemands, le Tonale joue volontiers les modèles sportifs grâce à son châssis affûté. Chez les hybrides rechargeables premium, en tout cas, son positionnement tarifaire à partir de 43 000 € est dans le coup. Et c'est une offre à étudier car exempté de malus, il pourra notamment intéresser les pros.